Bonsoir tout le monde, on poursuit les prévisions professionnelles de décembre. Donc comme d'habitude, vous avez 3 choix. L'esprit du faucon qui vous dit « Laissez l'esprit être votre guide » et qui porte le numéro 32. Vous regardez la vidéo 1. J'ai mis les références dans la barre d'infos. Deuxième choix, l'esprit du papillon. La transformation est magnifique et c'est le numéro 11. C'est ce que nous faisons tout de suite. Troisième choix, l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin et c'est le numéro 16. Allez, c'est parti pour le papillon. Alors déjà d'entrée de jeu, le papillon, si vous avez choisi le papillon, c'est pas un hasard, hein. C'est vraiment... je pense qu'au niveau professionnel, vous vivez une transformation, vous allez vivre une transformation, mais il y a quelque chose, il y a un renouveau là qui arrive, hein. Clairement. Vous renaissez à vous-même, très certainement. Le chiffre 11, c'est un chiffre fort, hein. C'est le chiffre des guides spirituels, c'est le chiffre de votre guidance intérieure. Ça vous relie à la spiritualité. Et c'est un maître nombre, c'est le premier des maîtres nombres, hein. Donc le 1 déjà, c'est un chiffre d'action, un chiffre d'individualité, de force, de maîtrise de soi. Donc multiplié par 2, c'est encore plus puissant. Allez, on va aller voir déjà, pour commencer, votre situation actuelle pour savoir si le tirage vous correspond. Alors, quelle est votre situation professionnelle actuelle? 3 cartes, mon guide, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Bon, ça parle de fusion ou d'alliance, là, apparemment, qui est protégée par le divin. Ah, est-ce que c'est une alliance étrangère? Avec l'étranger, ou avec le public, ou avec les réseaux sociaux? L'import-export. Ouais. C'est protégé, hein. Bon, si ça vous parle d'une manière ou d'une autre, si ça vous correspond d'une manière ou d'une autre, c'est que le tirage est certainement pour vous. Allez, les énergies générales. Pour votre mois de décembre. Hop là. La nouvelle lune en bélier. Alors, où sont les nouvelles lunes? La nouvelle lune en bélier te demande de faire confiance à tes capacités et à tes compétences. Prends des risques. Ose et sers-toi de tout ce que tu as appris. Dernièrement, tu as appris des choses sur un domaine particulier. Tu as pu faire un stage ou une formation. Mets en avant tes rêves et vois grand pour toi. Prends des initiatives. Fais preuve de culot et d'ambition. Il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à tes projets et tu es capable de le faire. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, il y a du changement dans l'air. Ok, c'est parti. Il faut vous faire confiance, encore une fois, bah oui. Le 1 démultiplié par 2, c'est l'action, la maîtrise de soi, c'est l'énergie yang masculine. Et ben, le bélier, c'est ça, hein, c'est une énergie d'action, de feu, de détermination et de confiance en soi et de maîtrise de soi. Faut aller de l'avant. Allez, j'ai besoin de 6 cartes. Hop là. Alors, nous avons l'isolement, la prudence, l'amour. Ça rejoint la carte de la sexualité qui parle de fusion, de partenariat. Vous avez l'aide, hein, on le voit avec le divin, elle revient ici, hein. L'accident et la droiture. Waouh, la vache, oui, vous avez un peu les mêmes énergies que le précédent tirage. Il y a du bouleversement dans l'air. Là, on voit que vous vous isolez, que vous êtes prudent. Vous êtes trop prudent, trop méfiant. Par rapport à un partenariat, une alliance, une fusion. Ou tout simplement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On vous dit que vous allez recevoir de l'aide
Sous-entendu, hein, c'est plutôt un coup de pouce dans les fesses du destin, du divin, qui va faire écrouler les choses, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez vivre un bouleversement. Bah oui, avec le papillon, c'est normal. Hein. Il y a de la transformation dans l'air et c'est pas toujours confortable. Mais pour pouvoir passer à quelque chose de meilleur, vous êtes obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes resté trop longtemps à dormir sur vos lauriers. J'entends. Ouais, à ne pas entrer dans l'action. Et ben voilà, le temps est arrivé maintenant. On vous pousse en fait. On vous bouleverse, mais on vous lance une bouée quand même. Hein. Donc on va pas vous laisser couler dans la grande vague là, hein. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ça va vous obliger à vous affirmer, à reconnaître avec franchise, sincérité, droiture, justice et justesse ce qui est bon pour vous. Quelle est la bonne direction pour vous? À aller de l'avant, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Là, on vous pousse à sortir de votre isolement. On vous, comment dire, on vous chahute entre guillemets, on vous bouscule pour que vous sortiez de votre trop grande prudence. Il faut sortir de votre zone de confort, en fait, c'est ça que j'entends. Le divin va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et là, on dirait que vous allez vous affirmer, vous allez reconnaître un projet de cœur. Peut-être une fusion, un partenariat, une alliance. En tout cas, vous êtes poussé vers ça. Hein. Voilà. Là, on vous oblige à sortir de votre isolement en vous bousculant pour aller vers ça. Là, pareil, vous recevez de l'aide pour sortir de votre zone de confort et vous affirmer. D'un côté comme de l'autre, c'est on ne peut plus clair. Bon, ben on dirait que décembre, ça va bouger pour pas mal de personnes au niveau professionnel. Hein. Parce que le tirage précédent, c'était pareil. Regardez. Non mais regardez où elle est venue se figer. Vous ne le voyez peut-être pas avec... Juste au-dessus, il y a un cœur. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, il y a un petit pendentif en forme de cœur avec 2 anneaux. Une alliance en fait. Et elle est venue se figer juste là. Donc à mon avis, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Il y a une fusion, un partenariat qui arrive. Et apparemment, vous mettez du temps à y aller. Bah là, c'est un signe. Hein. Il est temps, on vous dit. Allez-y, foncez. Sortez de votre zone de confort. Allez vers ce projet de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le conquérant de l'enseignement. Le manque d'ancrage. L'ange terrestre, le dirigeant, le commerce et le succès et l'abondance. Non mais qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de vous dire. Non mais regardez-moi ça. Vous allez vers ça. Alors apparemment, soit vous allez vous former, étudier une nouvelle activité, de nouvelles compétences. Acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez enseigner vous-même, vous allez devenir formateur, instructeur, mentor, coach, peu importe. Mais on dirait que vous allez enseigner quelque chose ou alors c'est tout simplement vous qui allez étudier une nouvelle activité. De nouvelles compétences pour une nouvelle activité. Et on vous dit, ça va être un succès. Et l'abondance. Et là, on vous dit encore une fois que vous avez vos guides qui vous y poussent. Vous êtes protégé par vos guides. On vous parle aussi de dirigeant. C'est-à-dire qu'un poste de responsable, de leader, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez vers un poste de leader, là. Clairement.
J'entends que vous êtes poussé, ouais, vous êtes poussé à enseigner quelque chose, à être un guide enseignant ou un coach, un formateur, peut-être faire des conférences, mais vous devez enseigner un savoir. Soit vous étudiez pour devenir responsable, dirigeant, leader, soit vous allez enseigner de façon autonome un savoir, sous forme de guide. Hein. Le dirigeant, c'est un leader en fait. Hein. On vous parle de communication, hein. Il y a des échanges là qui arrivent. On vous dit effectivement que cette situation de leader va vous permettre d'avoir de nombreux échanges. Vous voyez, il y a encore une histoire de fusion. Là, on voit deux mains qui se tendent l'une vers l'autre. Hein. Il y a un partenariat. C'est l'abondance et le succès qui vous attendent hein, par rapport à ça. Mais apparemment, vous avez besoin d'ancrer dans la matière. J'ai l'impression que vous avez beaucoup étudié. Vous êtes riche à ce niveau-là, hein, intellectuellement, spirituellement certainement aussi. Mais là, maintenant, on vous dit il est temps de passer à l'action. Et l'ange terrestre, ça veut bien dire d'une part que vous avez des guides qui vous poussent dans la matière, parce que vous êtes en manque d'ancrage pour concrétiser tout ça. Mais ça veut dire aussi que vous êtes un ange terrestre. Vous devez véhiculer ce potentiel, le potentiel de votre âme. Ça, c'est votre âme. Hein. Vous devez le partager autour de vous, l'enseigner. On vous dit, il est temps d'acter dans la matière, là. Hein. Il y a des belles choses qui vous attendent. Hein. Regardez bien cette carte. Ouais. Voilà, vous allez vers ça, mais visiblement, vous n'osez pas. Vous n'arrivez pas à sortir de vos zones de confort. Pour l'instant, tout est dans l'esprit, dans voilà, la richesse, mais intellectuelle ou spirituelle. C'est pas encore ancré dans la matière. On vous dit d'ancrer, hein, parce que voilà ce qui vous attend. Ouais, c'est ça. Vous allez bien, c'est bien ça. Vous allez communiquer, enseigner des choses, hein. Enseigner un savoir, des connaissances. Il y a un partage, il y a des échanges, de la communication. Et vous allez le faire à partir de votre potentiel divin, à partir de votre âme. C'est beau là, hein. C'est très beau. Mais il faut passer à l'action maintenant, on vous dit. Il y a de belles choses qui vous attendent. Mais oui, effectivement, il faut investir votre énergie de bélier et foncer. Ouais. Première, deuxième, un, deux, et la dernière. Non, j'en veux qu'une seule. Bon, d'accord, ok, c'est très bien. Alors, nous avons l'avenir, l'inconnu, découvrir, construire. La bienveillance, compassion, écoute. Ça rejoint la carte de l'ange terrestre. L'équilibre, harmonie, accord parfait. La méfiance, prudence, autoprotection. Ouais, on le voit que vous êtes hésitant, vous n'arrivez pas à ancrer dans la matière. Hein. La terre, voilà, ancrage, monde physique. Bon, bah c'est clair. Hein. Il faut ancrer. Et là, bon, bah regardez ça. La chance, hasard, œuvre de l'univers. La chance va tourner en votre faveur, mais vous avez un coup de pouce en fait de l'univers pour retrouver votre énergie, votre puissance de feu. C'est le bélier, hein. Le bélier c'est le premier signe de feu du zodiaque. C'est l'énergie, l'impulsion première. Donc allez-y quoi, foncez. Ravivez votre flamme, j'entends. Cessez de vous cacher. Il y en a le petit chat qui a peur, il se cache. Sortez de votre méfiance, osez avoir confiance en vous et ancrer dans la matière. Vous allez être aidé. Hein. Si vous posez un acte, vous allez être aidé par l'univers. Hein. Il y a une puissance de feu là. Waouh! Ah, j'entends l'énergie christique en plus. C'est le numéro 33. Vous allez être aidé là.
Mais si vous ne posez pas un premier pas, l'univers ne vous aidera pas. Ou alors, il vous forcera, vous poussera à un fameux, où est-ce qu'on a vu? Voilà, un bouleversement. Et ça peut être très déstabilisant. Donc soit vous faites le choix vous-même, vous commencez à acter, et là vous allez être aidé d'une force incroyable. Soit vous restez dans votre méfiance, mais là le divin va s'en mêler et ça va être beaucoup moins drôle. Soyez-en conscients. Regardez, les perspectives d'avenir, c'est l'équilibre, l'harmonie, hein, et dans la bienveillance, la compassion et l'écoute. Oui, je sens que vous allez peut-être vers une relation d'aide, vers des échanges humains, bienveillants, où vous allez enseigner un certain savoir. C'est prometteur, hein. Il y a des perspectives d'avenir. Oui, ben, on voit bien que l'inconnu vous fait peur. C'est pour ça que vous restez sur vos gardes. Vous vous autoprotégez. Le problème, c'est que si vous restez trop longtemps dans votre zone de confort, ben, vous allez subir cette transformation, mais puissance 10. Hein. Et ça risque de ne pas être très agréable. On vous dit de partager votre compassion, votre bienveillance dans le monde physique. Mais peut-être aussi que le fait de partager cette bienveillance autour de vous avec les personnes qui vous entourent va vous permettre de vous ancrer, d'être dans l'action. Parce que visiblement, c'est vers ça que vous allez. Voilà, l'univers va vous obliger, va vous pousser en fait vers un nouvel équilibre. Voilà, il y a quelque chose qui va se construire là, clairement. Et ça va être quelque chose de très harmonieux. L'accord parfait, on vous dit. Peut-être un équilibre parfait entre les valeurs opposées, entre le masculin et le féminin, mais à l'intérieur de vous aussi. Ça peut être aussi un partenariat professionnel qui va vous permettre de trouver l'équilibre. Ouais. Alors. Oui, on voit que vous vous êtes isolé, coupé du monde pour étudier. Parce que vous avez des projets d'avenir. Voilà, bah oui. Prudence, manque d'ancrage. Voilà, vous êtes tellement méfiant que vous n'osez pas ancrer dans la matière. On vous dit aussi d'avoir de la compassion pour vous-même. D'être à l'écoute de votre âme. Mais d'être aussi à l'écoute des autres, d'être bienveillant, de tendre une main. Puisque ça fait partie de votre mission, apparemment, votre mission d'âme, de votre activité future, puisque le divin vous pousse vers ça. Hein? Quelque chose qui est en lien avec l'entraide. Commencez à acter tout ça. À vous relier aux autres pour aider. Voilà, regardez l'amour et l'ange terrestre. Voilà, vous êtes guidé vers ça, vous êtes destiné à réaliser ce potentiel. Un potentiel d'amour en tant qu'ange terrestre. Waouh, si c'est pas beau ça. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de vous dire. Il n'y a que du beau qui vous attend là. Hein. Alors peut-être que vous allez recevoir de l'aide par rapport à votre hiérarchie, parce que vous êtes méfiant vis-à-vis de ça. Soit c'est ça, peut-être que votre hiérarchie actuelle dans votre situation professionnelle vous met des bâtons dans les roues, je ne sais pas, vous n'osez pas l'affronter. Mais ça peut être aussi tout simplement que vous allez recevoir de l'aide pour assumer ce rôle de leader et sortir de votre prudence. Alors là, on dirait que le divin va vous bousculer pour vous pousser à communiquer avec quelqu'un, peut-être pour ancrer dans la matière une communication, passer à l'acte. Il y a des échanges là. Il y a des échanges avec quelqu'un. J'entends qu'il y a une fusion, un partenariat, mais on vous pousse à y aller là. Ouais. Voilà, vous allez retrouver, on vous demande d'être franc là, d'être honnête, de vous affirmer. Ça va être un véritable succès. Pourquoi? Parce que le divin va vous donner une seconde chance. Voilà. C'est l'œuvre du divin, on vous dit, l'œuvre de l'univers. Voilà, on vous dit d'entrer dans l'action avec la carte du feu.
Voilà, allez, 3 quarts de synthèse. C'est ça. Vous vous accrochez à votre rocher. Vous avez peur de sombrer en fait. La pieuvre, elle n'est pas tranquille. Elle s'accroche désespérément à son rocher pour ne pas sombrer dans le, comment dire, dans l'eau, des émotions. Il y a des peurs là, j'entends qu'il y a des peurs. C'est la méfiance. On était là. La première, c'est celle-ci. Oups. Ça, c'est votre énergie féminine, intérieure. C'est votre âme. Vous vous dites faire confiance à votre âme. Pour justement éviter de sombrer, d'être submergé par les peurs, les émotions, quelles qu'elles soient. On vous dit de lâcher prise en fait. Ah ouais, bah ouais. Ça va déménager. On l'a vu avec la carte de la tour de l'accident là. Vous allez être bousculé. Hein. Bah oui, si vous restez coincé dans votre zone de confort et que vous n'actez pas dans la direction qui vous est destinée, qui est destinée pour votre âme, bah voilà, hein, le divin s'en mêle. Hein. Et là, ça va être déstabilisant. Hein. Vous voyez. Hein. Ouais. Donc on vous dit de vous raccrocher à votre âme, à la paix, à la sérénité intérieure. Allez, un conseil pour nos amis les papillons. Une période de réflexion et de mise. Bon, on l'a vu avec la carte de l'enseignant. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Ah, donc il y a quand même un temps de réflexion à avoir. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Soyez prudent. Ah! Donc on vous invite quand même à la prudence. Arrêtez-vous pour bien analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Êtes-vous prêt à donner une réponse immédiatement ou préférez-vous attendre? Avez-vous bien examiné tous les angles du problème? En prenant un peu de recul, vous pourrez mieux réfléchir. La méditation peut calmer votre mental et vous aider à voir les solutions possibles. Vous avez besoin de paix et de tranquillité. Donc apparemment, oui, on vous invite à prendre le temps d'une méditation, d'une introspection par rapport à un choix qui va devoir être fait. Peut-être une proposition. Mais une fois que vous aurez décidé, il va falloir agir. Donc là, on vous dit de ne pas agir sur un coup de tête. Mais d'agir quand même. Hein? D'accord? On vous proposera une affaire intéressante. Prenez quelques heures avant de donner votre réponse définitive. Vous vous apprêtez à prendre d'importantes décisions. Mieux vaut y penser à 2 fois. Ne vous engagez pas trop rapidement. Avant de baisser les bras et de déclarer forfait, assurez-vous d'avoir tout essayé. Bon, ben voilà. Allez. Un conseil du petit oracle de la mission de vie. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. Mais on le voit avec les lots, les émotions là. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. On vous dit de vous protéger là, tout comme le tirage précédent d'ailleurs. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà, de toute façon, vous êtes poussé par le divin. Ici, je ne sais plus aussi, l'ange terrestre, c'est votre âme, vos guides. Là, on vous dit que le temps est venu de vous affirmer à travers cette direction qui est la vôtre, mais de prendre aussi le temps de bien réfléchir si on vous fait une proposition, de ne pas agir sur un coup de tête. Voilà, il y a une juste mesure à trouver.
Ok? Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.